Bonjour les signes d'air, Balance, Gémeaux, Balance et Verseau pour cette lecture intuitive de votre vie sentimentale du 15 au 30 décembre 2018. J'espère que vous allez tous très très bien pour cette dernière ligne droite. Alors, pendant que je mélange, j'ai deux petites choses à vous dire. La première, c'est que je vous rappelle que je ne fais plus de lecture personnalisée. J'ai mis en place un système d'abonnement qui vous permet d'accéder aux extensions Vimeo au même tarif, aux mêmes conditions. Et ces extensions sont suffisamment détaillées et profondes pour que vous y trouviez le message qui vous correspond pour ce que vous avez à vivre. Je vous rappelle que c'est votre interprétation qui est le message et c'est pas forcément mes mots ou les cartes. C'est comment vous percevez le message qui est ce que vous devez entendre, ce que vous devez réaliser. La deuxième chose, c'est que je vous ai promis des projections 2019 pour la vie sentimentale. Je vais les faire. Par contre, je suis un peu bousculée, donc je vais vraisemblablement faire ça entre Noël et le Nouvel An ou tout au début de l'année 2019, mais je vais vous les faire, c'est promis, d'accord? Alors, on va voir ici l'énergie générale pour les signes d'air. Ce jeu de cartes ici étant un petit peu différent, l'interprétation diffère un tout petit peu, donc je vais les reprendre. On a la 4 d'épée, on a la reine de denier et on a la 7 de denier. Alors, ce que ça nous indique, c'est que il faut la 4, traditionnellement, la 4 d'épée, elle nous parle de repos, de mise à l'écart, de repos, de stand-by. La reine de denier, elle nous parle, elle, de territoire, de se protéger et de prendre conscience de sa valeur. Et la 7, elle est plus généralement une invitation à se retourner un petit peu, à faire un peu le bilan, à se rendre compte un petit peu de ce où on en est, de la situation dans laquelle on est. Ici, en l'occurrence, elle parle peut-être davantage de malchance, de malveillance. Donc, en fait, ce que je perçois au niveau de votre vie sentimentale ici, c'est que vous avez peut-être le sentiment de faire preuve de malchance, comme si vous portiez une espèce de malédiction. Mais c'est ce que vous pensez, d'accord? Peut-être que vous avez vécu plusieurs échecs successifs et que je sais pas, il y a une espèce comme une espèce d'appréhension, comme une espèce de crainte, de constat qu'un schéma se répète, qu'un schéma revient, un schéma qui n'est pas satisfaisant pour vous revient systématiquement avec cette énergie ici. Et en fait, la 4 est là pour nous inviter à laisser ça de côté. Ne prêtez pas attention à ça et concentrez-vous sur votre valeur, concentrez-vous sur votre grandeur d'âme, concentrez-vous sur ce que vous considérez avoir de la valeur pour vous. La reine de denier, c'est une très belle reine c'est une reine, enfin, indépendamment des hommes ou des femmes, hein, vous le savez maintenant, c'est une reine qui a une très grande notion de ce qui a de la valeur. Alors, ça peut être quelque chose de physique, évidemment, mais ça peut aussi être simplement une grandeur d'âme. Ça peut être simplement une intelligence, ça peut être des émotions, ça peut être une perception, ça peut être une qualité que vous avez ou une voilà. Et en fait, on vous invite ici à ne pas tenir compte à ne surtout pas rester dans cette perception de malchance ou dans cette perception de d'échecs successifs. Concentrez-vous sur ce que vous avez de beau, ce que vous savez a de la valeur pour vous. D'accord? C'est là-dessus qu'il faut vous concentrer et reposer tout ça à un moment donné. Il y a une raison à tout ça. Il ne faut pas oublier aussi que les deniers ont un rapport à la terre. La terre, on ne peut pas la bousculer. La terre, elle prend son temps pour vivre, elle prend son temps pour s'exprimer. Elle a besoin de temps pour s'exprimer. Et c'est elle seule qui décide quand c'est le bon moment. Donc,
C'est pas grave si vous avez encore un échec ou si c'est pas exactement comme vous voulez. Les choses sont en train de se passer comme elles doivent se passer. D'accord? C'est un peu ce que je perçois là en termes de votre vie sentimentale. On va voir par signe ce que ça donne. On va commencer par les Gémeaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Hop. La 10 de bâton, la 7 de bâton et la 2 de denier. La 10 de bâton, la 2 de bâton et la 7 de bâton et la 2 de denier. Alors, pour les Gémeaux, on revient un petit peu à cette même notion ici qui veut que vous portez un fardeau sur vos épaules, vous portez quelque chose de lourd, vous portez quelque chose de pénible. Peut-être cette conviction d'être malchanceux. C'est quelque chose pour lequel vous avez dû vous battre. C'est comme si vous aviez dû vous battre pour préserver, vos valeurs, pour préserver vos principes, pour préserver... C'est comme vous avez un sentiment peut-être de devoir vous battre en permanence contre des moulins à vent, contre une espèce de malchance, contre une espèce de schéma répétitif comme ça, ou qui vous fait ne pas vous sentir très bien, qui vous fait ne pas vous sentir en sécurité dans qui vous êtes. D'où la reine qui vous rappelle que vous avez des valeurs, vous avez quelque chose de beau. Trouvez-le et mettez-le en valeur. Posez ce fardeau. D'accord? La 10 de bâton, ici, elle vous invite à poser ce fardeau. Laissez tomber ces croyances néfastes et malsaines pour vous. La 2 de denier, elle nous indique que vous êtes en train de jongler. Ce qui peut nous faire croire que vous pouvez verser d'un côté comme de l'autre. Ne cédez pas à ça. Ne cédez pas, c'est trop facile. C'est trop facile de céder à ce saboteur à l'intérieur de vous. D'accord? C'est trop facile. Au contraire, posez ça, battez-vous pour ce qui a de la valeur à vos yeux, redressez-vous, reprenez votre bâton de pèlerin et trouvez ce qui a de la valeur chez vous, dans vous, trouvez ce qui a de la valeur que vous puissiez offrir à quelqu'un. Il y a sans aucun doute quelque chose et mettez-le en valeur, mettez-le en évidence, mettez-le dans un écrin. Il y a beaucoup d'énergie de combat, mais pas de combat contre l'autre, de combat contre vous-même. Et ça vous pèse, posez-le. Ça, c'est une 10, ça veut dire que vous êtes à la fin d'un cycle. D'accord? C'est fini, c'est terminé. Vous êtes à la fin de ce cycle qui vous a certainement obligé à faire le tri de ce que vous aviez de bien et de pas bien. En termes de vie sentimentale, hein, on est d'accord, hein, on ne parle pas du reste. C'est un peu comme si vous étiez obligé de trouver, de découvrir, un peu comme une chasse au trésor qui vous obligeait à découvrir ce qui pouvait intéresser un partenaire en vous. Et c'est lié à vous, c'est lié à votre perception à vous. C'est pas lié à ce que vous trouvez chez les autres, c'est vous. D'accord? Donc ça, c'était les Gémeaux. On va voir maintenant la Balance. La Balance, les personnes du signe de la Balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La Balance, la Balance, la Balance, la Balance. La Balance, vie sentimentale, la Balance. Alors, la Balance, on a la 10 de denier, on a l'As de denier et on a le Valet de bâton. Pardon. Alors, la 10 de denier, l'As de denier et le Valet de bâton. Alors, pour vous, Balance, vous êtes aussi, il y a beaucoup de deniers. Vous êtes aussi arrivé à la fin d'un cycle avec cette 10 de denier et vous commencez quelque chose de nouveau avec l'As. Alors, peut-être que pour vous, il y avait une notion d'argent dans votre relation amoureuse. Peut-être que pour vous, il y avait tout un rapport dans votre vie amoureuse avec l'argent, avec la puissance, avec le patrimoine, avec l'héritage,
Peut-être que tout ça était mêlé, entremêlé, et que peut-être que le manque d'argent dans votre vie amoureuse a posé un problème et que vous avez été obligé de réévaluer ce qui a de la valeur dans votre couple. Euh, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être vraiment une notion d'héritage, de patrimoine. Peut-être que vous faites, vous faites un héritage, que vous récupérez une grosse somme d'argent qui vous permet de faire un nouveau départ, de vous, de vous lancer dans quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. Peut-être que ça vous permet d'acheter une maison ensemble. Peut-être que ça vous permet de vraiment faire un nouveau départ ensemble. Il y a peut-être aussi une notion de famille ou de vie amoureuse ici, tout au moins, mais je vois plus la famille qui, grâce à cet argent, à cette notion d'argent, peut se permettre un départ à l'étranger. Peut-être que ce nouveau départ que vous faites en famille, vous le faites à l'étranger ou avec l'étranger. Mais pour vous, pour moi, c'est ma lecture des énergies que je vois ici. Votre vie amoureuse est liée à l'argent. Il y a une notion d'argent, d'héritage, de patrimoine, voilà, qui vous permet un nouveau départ, une nouvelle version, une nouvelle vision de votre vie amoureuse. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de conflit, il y a juste ce lien, cette imbrication entre l'amour et l'argent. Mais c'est pas forcément malsain. Peut-être que ce que vous récupérez vous permet vraiment de commencer quelque chose de nouveau, d'offrir quelque chose de nouveau à votre famille ou tout au moins à votre conjoint. Et si vous êtes seul, c'est pareil, cette notion de malédiction ou de malchance est anéantie par ce que vous récupérez, ce qui vous permet à vous aussi de commencer quelque chose de nouveau. Clairement, il y a ici la notion de patrimoine, d'héritage, de maison, d'argent qui permet un nouveau départ. Clair. Soit avec une personne d'un signe de feu, c'est possible, soit avec une notion d'étranger, soit quelque chose de vraiment passionné, passionnel, voire sexuel dans certains cas. Voilà, ça dépend si vous êtes en couple, il y a cette notion de famille. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment l'héritage, le patrimoine qui vous permet de commencer quelque chose de différent, de nouveau. D'accord? On va voir les balances. Non, pardon. Les verseaux. Les verseaux, qu'est-ce qu'on a pour les verseaux? Les personnes du signe du verseau. Il y en a combien? Il y en a 4. Non, il y en a trop. Le verseau. Oh, punaise. Il y en a trop là, c'est tout un paquet. Le verseau, les personnes du signe du verseau. Le verseau, le verseau. Le verseau. Vie sentimentale pour le verseau. Bon, celle-là, on va la prendre. La 9 de denier. Ok. Le valet de coupe et l'empereur. La 9 de denier, le valet de coupe et l'empereur. Alors, pour les personnes du signe du Verseau, ce qu'on a ici, c'est... Alors, cette notion ici de malchance, de persécution, d'échec, de rééquilibre de votre pouvoir intérieur, de rééquilibre et de redécouverte ou de rappel à votre puissance, à votre pouvoir à vous. C'est quelque chose que vous faites très bien. Je pense que c'est quelque chose que vous allez maîtriser très très bien parce que la 9 de denier ici, elle nous explique qu'en fait vous êtes dans cette situation, vous jouissez de ce que vous avez mis en place, vous jouissez de ce que vous possédez. Il y a une notion de bien-être, de confort matériel.
seul, certes, mais vous jouissez de ce que vous avez accumulé. Alors, pour les personnes qui sont en couple, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre conjoint. Ça veut dire que vous profitez pleinement seul, c'est-à-dire peut-être un peu égoïstement, de ce que vous avez construit en couple. Ça ne veut pas dire que vous vous séparez de votre conjoint. Ça veut dire que vous prenez conscience de ce que vous avez participé ou ce que vous avez aidé à construire en termes de couple et que ça vous nourrit. Vous arrivez pleinement à faire ce travail de comprendre quelle est votre valeur. D'accord? Grâce à ce que vous avez accompli dans votre couple, grâce à ce que vous avez accumulé, grâce à ce que vous possédez, grâce à ce que vous avez réalisé, ça vous permet d'en être, vraiment vous êtes satisfait de ça, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui vous convient, qui vous satisfait, qui vous nourrit, qui vous flatte, qui flatte votre ego. C'est vraiment quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir. Et l'empereur, il est là pour nous indiquer qu'il y a peut-être une forme un peu rigide là-dedans. Il y a plusieurs messages. Pour ceux qui sont célibataires, clairement, vous prenez conscience que vous arrivez à maîtriser cette notion de malchance en prenant conscience de la valeur que vous avez, de ce que vous possédez et vous en profitez pleinement. Vous jouissez pleinement, vous êtes très bien comme vous êtes. Il y a peut-être l'empereur qui est là pour nous parler d'une forme peut-être un peu de rigidité à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est un peu votre façon d'être, votre façon... Il y a une notion peut-être aussi de liberté, c'est-à-dire que vous tenez à votre liberté, d'accord? C'est presque un peu rigide, c'est presque un peu... je veux personne dans ma vie parce que je suis trop bien tout seul à jouir de ce que j'ai mis en place, à jouir de ce que je possède et tout, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, vous pouvez prendre conscience de ce que vous avez construit avec votre couple. Vous pouvez parfaitement prendre conscience de ce que vous avez construit. Vous pouvez en jouir pleinement. Même si ça n'est pas exactement ce que vous souhaitiez, le bilan que vous faites vous fait prendre conscience que la balance, elle penche plus du côté de la satisfaction que de l'insatisfaction. Et pour vous, c'est une autosatisfaction. C'est quelque chose qui vraiment... c'est quelque chose qui vous permet de dépasser peut-être cette sensation de c'est pas exactement comme je voulais, c'est pas... Voilà, mais je me contente de ce que j'ai et parce que je suis bien comme ça et puis c'est tout. Pour d'autres personnes... Cette prise de conscience que votre situation amoureuse n'est pas à la dimension de ce que vous espérez va vous permettre de vous tourner vers quelqu'un d'un signe de feu, vraisemblablement un bélier. D'accord? Donc pour certaines personnes du Verseau, il peut y avoir un nouveau départ amoureux, quelque chose de vraiment... vraiment quelque chose qui vous met en valeur, qui met ce que vous avez de beau en vous en valeur, en évidence. Un nouveau départ amoureux avec une personne du signe du Bélier. C'est tout nouveau. Mais c'est une relation, c'est pas l'autre personne, c'est la relation qui met vraiment en évidence ce que vous avez de plus beau, ce que vous avez de plus chatoyant. D'accord, mes chers? Voilà, on va en rester là et puis on se retrouve pour les lectures du mois de janvier autour des 20-25 décembre comme ça. D'accord? Merci beaucoup.